Il est un peu agaçant le bruit quand même. De toute façon, on a besoin du téléphone pour cette vidéo et on va voir ensemble 3 astuces pour iPhone. Intro, tadam. Du coup, aujourd'hui, on va voir 3 astuces sur l'iPhone qui vont vraiment être ciblées sur la saisie de texte. Alors, première astuce, on va aller dans Messages. Alors, je vais envoyer un message à Adrien. Voilà, Adri. Donc, je veux lui dire bonjour, donc je tape B-O-N-J-O-U-R. Voilà, classique. Mais il y a plus simple, je peux simplement glisser mon doigt sur les lettres du mot que je souhaite écrire. B-O-N-J-O-U-R. Voilà, vous avez vu, j'ai juste glissé mon doigt comme ça et il a détecté le mot que je voulais écrire. Et ça, on peut le faire pour une phrase entière. Bonjour, comment vas-tu? Donc, on va déjà retaper bonjour. Hop, ok. Je vais faire maintenant comment vas-tu? Comment? Alors vous avez vu, je suis passé qu'une fois sur le M, mais lui il a détecté que je voulais écrire comment et du coup il a mis 2 M. Comment vas-tu? Voilà, j'ai pas fait de tiret, rien du tout, j'ai fait V-A-S-T-U et il a compris. Tac, point d'interrogation. On va essayer maintenant d'écrire bonjour, comment vas-tu sans lever le doigt du tout. B-O-N-J-O-U-R, comment vas-tu? Waouh, bonhomme. Donc bon, ça fonctionne pas. Après c'était compliqué hein, parce que même moi je me perdais hein. Ok, donc c'est vraiment mot par mot, mais ça reste quand même assez pratique. Mais après je pense que c'est une question d'habitude aussi, même si là je trouve l'astuce pratique, je pense pas prendre l'habitude d'écrire de cette manière. Deuxième astuce, si par exemple on reprend la phrase comment vas-tu? Point d'interrogation, et que admettons j'ai oublié le T à comment, parce que bon bah je l'ai mal écrit. Ben plutôt que d'essayer de taper ici, de faire effacer, rajouter le T et remettre un espace, enfin c'est ce que je fais habituellement, et ben je peux tout simplement cliquer sur le curseur et me déplacer, sauf que je vois pas grand chose. Donc je peux glisser mon doigt et vous voyez continuer de déplacer le curseur en me baladant, mais il y a beaucoup plus simple. Il vous suffit de rester appuyé sur la barre espace, là le clavier disparaît et vous pouvez glisser votre doigt pour balader le curseur en fait dans votre phrase ou dans votre mot et le lâcher à l'endroit où vous voulez le poser pour corriger le mot. Dernière astuce, ça vous permet de corriger votre saisie ou votre dernière dictée assez rapidement, un petit peu comme un CTRL-Z. Par exemple, si je tape bonjour et que je secoue mon téléphone, il me propose d'annuler la saisie. Si je fais oui, il supprime la saisie. Si par exemple je le fais en dictée, bonjour, et que je secoue mon téléphone, il me propose d'annuler la dictée cette fois-ci. Je dis oui et il supprime le mot. Par contre, si je fais bonjour, virgule, que j'attends un petit peu parce que je réfléchis à ce que je vais dire, comment vas-tu, clac, point d'interrogation, et que je secoue, il annule la dernière, le dernier morceau de phrase en fait qui a été saisi, qu'il a calculé. Ça vous permet de corriger une phrase sans forcément tout supprimer. Voilà, une fois de plus c'est une habitude à prendre. Moi j'ai plus tendance à sélectionner le bout de phrase que j'ai envie de supprimer et le corriger manuellement. Par contre la petite astuce de l'espace qui permet de balader son curseur, ça c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement parce que généralement quand on a le doigt sur le mot on voit pas vraiment où est-ce qu'on place le curseur. Donc ça je trouve ça assez pratique. Voilà, du coup c'est tout pour ces 3 petites astuces, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez déjà et surtout si vous en connaissez d'autres parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petites options assez cachées comme ça dans l'iPhone qu'il faut connaître. Donc je serai assez curieux d'en découvrir d'autres et peut-être même de vous refaire une vidéo sur ce sujet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est pas mal du tout ce petit setup de lumière là comme ça, hein. Vous en pensez quoi? C'est cool? Alexa, éteins le salon. Alexa, allume les lumières.